Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Martinique Actualité. Barricades de palettes, de pneus et de poubelles, voitures renversées. L'avenue Maurice Bishop dans le quartier de Sainte-Thérèse a été encore une fois le théâtre d'incendies cette nuit. Les pompiers sont venus circonscrire les incendies. Des gendarmes mobiles étaient également présents ce matin. Il était impossible de circuler sur l'avenue. Hier, les acteurs de la grande distribution, le représentant de l'entreprise CMA-CGM, les organes de l'État, les parlementaires, le président de l'association des maires et l'union départementale des associations familiales se sont réunis autour du préfet pour tenter de trouver des pistes permettant de baisser les prix. Encore une fois, les membres du RPPRAC n'ont pas assisté à la réunion, le préfet ayant refusé à nouveau que les débats soient diffusés en direct sur les réseaux sociaux. Les représentants de la collectivité territoriale de Martinique n'ont pas non plus participé au débat. Dans le cadre de la 12e édition de la grande collecte solidaire, la FNAC de la Martinique invite le public à venir déposer ses livres en bon état dans le magasin du 14 septembre au 6 octobre 2024. Un individu armé d'un objet tranchant a attaqué la bijouterie Gold Center située à la rue Lamartine au centre-ville de Fort-de-France. Après avoir cassé les vitrines, il aurait emporté, selon les responsables du magasin, de 60 à 70 000 euros de bijoux. L'auteur des faits a ensuite pris la fuite. Il est activement recherché par la police. En août dernier, c'est une bijouterie de l'étang Abricot à Fort-de-France qui avait été victime d'un cambriolage. Pour permettre une baisse des prix en Martinique, 4 axes prioritaires sont envisagés. La réduction des frais d'approche par la création d'un fonds de compensation, la réduction de la fiscalité, la contribution des distributeurs à la baisse des prix et enfin le renforcement de l'autonomie alimentaire. 2 experts en économie, finance et fiscalité doivent arriver le lundi 16 septembre pour apporter leur éclairage dans la poursuite des négociations. Zilea, le cluster du tourisme en Martinique, a donné hier, jeudi 12 septembre, dans les salons de l'hôtel Simon, une conférence de presse pour faire le bilan de l'activité du secteur pendant les grandes vacances. Zilea a d'abord indiqué qu'on recense 5 structures d'hébergement collectif représentant 3182 chambres, dont 2259 proposées par 39 hôtels. Ces derniers sont classés en catégories allant de A à 5. Parmi eux, un seul est en catégorie 5, 8 en 4, 15 en catégorie 3 et 2 en catégorie 2. On compte également 565 chambres dans 18 résidences de tourisme. 2 d'entre elles sont classées en catégorie 4 et 2 en catégorie 3. Les autres résidences n'ont pas fait l'objet d'un classement. Enfin, un village de vacances classé en catégorie 4, possédant 292 chambres, et un hostel NC de 66 chambres font également partie de l'offre touristique collective. L'Observatoire de Zilea a travaillé à partir d'un panel de 12 établissements représentant 1725 chambres disponibles, soit plus de 55% des chambres des hébergements collectifs. Zilea a tenu à souligner que l'hôtellerie martiniquaise rencontre des difficultés, même si, en cumul, en 2023, le taux d'occupation annuel a été de 63%, en très légère augmentation donc par rapport à l'année précédente. En 2024, tous les mois de janvier à juillet compris ont marqué un recul de la fréquentation. Le début des grandes vacances, soit les 15 premiers jours de juillet, a été difficile cette année.
des difficultés dues à une météorologie défavorable, aux élections législatives anticipées et aux Jeux olympiques. En août, le taux d'occupation est passé de 62% en 2023 à 70% en 2024, notamment grâce à la clientèle martiniquaise qui a sans doute été sensible aux incitations médiatiques et commerciales de la profession. Pour autant, la clientèle locale ne peut pas à elle seule faire vivre l'industrie touristique. Ces attentes ont en outre changé. Elle recherche dorénavant davantage les meublés de tourisme, gîtes, villas, les résidences hôtelières et les hôtels de loisirs avec piscine ou bord de mer. Ce changement est d'ailleurs une tendance mondiale liée au contexte de l'inflation, notamment. Ajoutons que Zilea réalisera du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2025 une enquête auprès des clientèles touristiques dans les lieux d'hébergement collectif, dans certains meublés de tourisme et dans les locations de voitures. Le questionnaire sera remis en fin de séjour. Les membres de Zilea se disent convaincus que l'activité touristique en Martinique a de l'avenir, à charge pour les hôtels d'innover et de proposer des animations pour s'adapter à l'évolution de la demande. 35 salariés de l'hôtel La Batelière ont décidé de se rassembler en société coopérative de production SCOP afin de déposer un dossier de candidature à la reprise de l'hôtel. Il faut noter que la SCOP, en cas d'attribution de l'établissement, n'héritera pas du passif, ce qui représente un atout non négligeable. La réponse du tribunal est attendue le 4 octobre prochain. Et vous avez la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Alors, vous intéressez-vous à ce qui se passe en Ukraine? Si oui, qu'en pensez-vous? Vous intéressez-vous à ce qui se passe en Ukraine? Si oui, qu'en pensez-vous? Pas, mais tout le monde, si on suit les informations, entend parler de Poutine, voilà, qui ne respecte pas les règles. La France a déjà essayé de négocier avec lui, les Américains, mais rien. Voilà. Il poursuit en détruisant tout ce qu'il peut détruire. Je ne vais pas vous mentir, pas tellement. C'est tellement loin de nous et bon, je pense qu'on prend des prétextes de l'Ukraine pour nous faire augmenter les prix au pays et c'est ça qui m'emmerde. Ben, disons qu'au départ, je suis pas très d'accord que l'Ukraine veuille rentrer dans l'Europe et puis automatiquement les États-Unis viennent d'installer les missiles à la frontière avec la Russie, quoi. Moi, je suis pas trop d'accord. Donc, si la Russie a réagi comme elle a réagi, pour moi, c'est de bonne guerre. Bon, maintenant que le conflit devienne larvaire, que tout le monde entier veut aider l'Ukraine, bon, moi je me dis il y a d'autres priorités dans le monde quand même. Voilà. Vous intéressez-vous à ce qui se passe en Ukraine? Si oui, qu'en pensez-vous? C'est-à-dire, tant on voit que c'est les Russes qui ont l'avantage, après on se dit mais non, mais les Ukrainiens ont fait telle chose. Alors, c'est un petit peu partagé. Oui, parce que c'est l'Europe. Et que c'est proche de nous. Voilà, et que c'est une guerre et c'est toujours embêtant de voir une guerre proche de nous et une guerre quelle qu'elle soit. Je regarde déjà très peu les informations et puis je m'occupe un peu de ce qui se passe sur le département, déjà problématique, sans aller regarder ce qui se passe réellement en Ukraine. Non, pas du tout, ça m'intéresse vraiment pas. Non, je préfère m'intéresser encore à tout ce qui est local, voilà, parce que je suis beaucoup plus proche ici en Martinique, voilà. O-News Radio sur outremernews.fr.